Alors bonjour, je suis Germain, donc brasseur aux Trois Brasseurs de Pau, à Quartier Libre, à l'Escarpe exactement. Et donc ici on est un restaurant et on est également une micro-brasserie. Donc on va fabriquer notre propre bière. Toutes les bières qui sont servies ici sont brassées sur place, donc sur les cuves qui sont juste ici. Voilà, ça brille mais pas que, ça nous sert également à fabriquer de la bière. Donc l'année dernière on a fabriqué jusqu'à 80 000 litres de bière. On peut également la fabriquer en petite quantité, comme ici. Voilà, donc là on a une petite cuve d'environ 25 litres où on peut fabriquer la bière. Donc on peut très bien fabriquer sa bière à la maison. Assez simplement, il faut juste connaître 2-3 petites techniques, avoir les ingrédients. Donc pour la fabrication de la bière, on va avoir 4 ingrédients très importants. Donc on va avoir l'eau qui constitue 95% de la bière. On va avoir l'orge. Donc l'orge ou même d'autres céréales, on peut avoir du blé, du sec, du maïs. On va avoir le houblon et les levures. Donc avec ces 4 ingrédients-là, on peut faire de la bière. Alors la première étape, en fait, ça va être d'extraire et de transformer l'amidon des céréales en petits sucres. Et ces petits sucres-là vont être transformés ensuite en alcool grâce aux levures. Et donc c'est le processus de fermentation. Donc la première étape qu'on voit ici, on va mélanger, donc on va infuser l'orge avec de l'eau. Donc on va mettre à une température assez précise, donc ça va être entre 65 et 68 degrés. Et ça va permettre de faire travailler les enzymes qui sont contenues dans l'orge et de transformer l'amidon en petits sucres. Donc cette étape-là dure environ 1 heure. Une fois qu'on a laissé infuser pendant 1 heure l'orge et l'eau, donc l'eau va devenir colorée, ça va être un jus coloré et sucré. On va passer à l'étape de filtration. Donc on va récupérer ce jus, donc on appelle maintenant le mou. On va l'extraire, on va le mettre de côté et on va le faire bouillir. Le reste qu'on appelle les drèches, donc c'est l'orge qui est encore mouillée. On va pouvoir le recycler en le donnant à des agriculteurs pour faire manger les animaux, les chevaux, les cochons, etc. Donc une fois qu'on a récupéré ce jus coloré et sucré, on va le faire bouillir. Alors là, il y a plusieurs raisons. On va le faire bouillir parce qu'on va le stériliser. Donc on va enlever toutes les bactéries ou toutes les levures sauvages qu'il pourrait y avoir en fait dans ce jus. Et ensuite, on va mettre le houblon. Donc le houblon, qui est ici, donc c'est une fleur. Voilà. Le houblon va permettre non seulement d'aseptiser la bière, très peu de bactéries et d'organismes peuvent pousser en fait dans un milieu où il y a eu du houblon à l'intérieur, sauf les levures, donc ce qui nous intéresse, les levures brassicoles. On va faire bouillir, donc on va amériser la bière grâce au houblon. On va également lui donner un goût aromatique selon l'espèce de houblon qu'on va utiliser. Donc une fois qu'on a fait bouillir ce mou pendant 1 heure avec le houblon, on va avoir un jus coloré, sucré et amer. Cette étape terminée, on va refroidir le mou. On va le refroidir jusqu'à environ 20-25 degrés et on va y ajouter la levure pour faire fermenter. La fermentation, ça dure environ 1 semaine pour que tout le sucre qu'on a récupéré dans ce jus soit transformé en alcool. Une fois cette étape terminée, on va le mettre au froid pendant une période qui va varier entre 48 heures jusqu'à plusieurs semaines. Ça va permettre de clarifier la bière, de finir la bière. Et ensuite, on va pouvoir embouteiller, faire des fûts ou directement tirer la bière au bar.